récupérer les restes de nourriture des foyers les plus riches et les redistribuer aux personnes qui ont faim. C'est l'objectif de Food for All Ghana, une ONG ghanéenne fondée par un ancien chef de fast-food branché à Accra. La nourriture collectée est triée, traitée ou cuisinée et tous les week-ends, les volontaires de Food for All Ghana parcourent écoles, hôpitaux, orphelinats et autres établissements publics pour aider les plus nécessiteux. Nous croyons que l'Afrique produit assez de nourriture, sans oublier ce que nous importons pour notre production alimentaire. Cependant, les failles au sein de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire font que 40% de la nourriture finit en gaspillage alimentaire au sein de la chaîne d'approvisionnement. En tant qu'organisation qui gère la première banque alimentaire d'Afrique de l'Ouest au Ghana, à un rythme hebdomadaire, nous récupérons près de 15 000 $ en produits alimentaires qui auraient été gaspillés tout au long de notre chaîne d'approvisionnement au Ghana. Selon une étude menée en 2013 par cette ONG, réduire ce gâchis de seulement 15% permettrait de nourrir plus de 7 millions de Ghanéens par an. Elijah Ado ambitionne de faire de Food for All Ghana le programme alimentaire mondial de l'Afrique, une organisation de distribution alimentaire d'urgence pour les pays du continent. Au cours des 3 dernières années, Food for All Ghana a fourni 48 000 repas gratuits dans un pays où 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Le Libéria va prononcer jeudi la fin de l'épisode Ebola après la dernière résurgence de cette épidémie qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest et qui fut la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans. Je me sens très bien parce que Ebola était un virus désespérant. Il a pris tous ceux qui n'étaient pas protégés. Il a mis en pièces notre système de santé. Le 17 mars, l'OMS avait proclamé l'arrêt présumé de toutes les chaînes de transmission initiales en Sierra Leone, mais une résurgence dans le sud de la Guinée s'est propagée au Libéria avec 3 cas confirmés. Pour nous, on transportait des gens qu'on ne connaissait pas. Vous ne savez pas si la personne est malade ou pas. Cette personne va monter et se coller à vous. Elle peut vous transmettre sa maladie. Dieu a protégé les motards au Libéria et pendant la crise, nous n'avons pas entendu qu'un seul d'entre nous est mort. Donc, je remercie le Tout-Puissant. En octobre 2014, les autorités libériennes avaient recommandé l'incinération systématique de tous les cadavres, quelle que soit la cause du décès. Face à des décisions jugées autoritaires et à des messages de prévention initiaux mal formulés, les populations ont opposé une résistance, parfois avec violence. Une situation qui a contribué à la propagation de l'épidémie. Du côté des autorités, on espère que cette fois, la fin d'Ebola sera définitive. Des Érythréens en exil à Addis Abeba réagissent au rapport d'une commission d'enquête de l'ONU accusant le régime érythréen d'être l'un des plus répressifs au monde. La commission a recommandé que le dossier soit porté devant la Cour pénale internationale, CPI. Le gouvernement en Érythrée est très brutal. Les gens risquent la prison à vie, font face à une justice inéquitable, n'ont pas la liberté d'expression. Il y a un système qui s'appelle le service national et qui dit que vous devez servir votre pays pendant 18 mois. Mais dans la pratique, il n'y a aucune limite à ce service. C'est à cause de cela que j'ai quitté le pays. L'Érythrée, petit pays de la Corne de l'Afrique, est dirigé depuis 1993 par le président Issaïa Afewerki, régulièrement accusé de mener une dure répression contre les opposants, poussant de nombreuses personnes à fuir le pays. La commission, qui n'a pas été autorisée à se rendre en Érythrée, a interrogé 833 Érythréens en exil et réuni des dossiers de preuves d'esclavage, torture, disparitions forcées, viols et meurtres. Dans leur rapport, les enquêteurs recommandent donc des sanctions ciblées contre certaines personnalités du régime.